Alléluia. Donc, je rappelle que le thème, c'est pas de vin nouveau dans de vieilles soupes. Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Comme vous allez voir, comme c'est écrit à l'écran, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées. Toute chose devient comment? Nouvelle. Amen. Donc, si je suis en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Je suis comment? Une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont comment? Toute chose devient comment? Nouvelle. Amen. Il va encore nous présenter un autre test dans le livre de Luc 5, le verset 36 au verset 39. Vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de doute, pourquoi j'ai parlé de vin. Amen. Donc, quand nous allons voir nos Bibles dans le livre de Luc 5, le verset 36 au verset 37, c'est un texte qui est vraiment long. Mais nous allons prendre notre temps pour le lire parce qu'il est très, très important. Donc, Dieu va adresser une parabole à ses enfants. La Bible dit, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Amen. Donc, personne ne va déchirer d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. La Bible dit encore que et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Personne. Il dit autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre, ça c'est Dieu qui le dit, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Et puis il dit quelque chose de très très important. Il dit personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Amen. Il dit quand quelqu'un prend du vieux vin, il ne veut pas prendre ce qui est nouveau. Parce qu'il dit quoi? Le vieux là, c'est bon. Bien, juste une petite parenthèse. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a une boisson frélatée qu'on appelle le koutoukou. Vous connaissez bien le koutoukou. Ceux qui boivent le koutoukou, remarquez très bien ceux qui boivent le koutoukou, il y a toujours à côté d'eux des femmes qui vendent quoi? Des sauces qui sont pimentées. Pourquoi? Amen. Parce que le koutoukou, quand il le boit, ça va détruire les glandes qui sont sur sa langue. Donc sa langue, normalement, doit retenir les goûts sucrés, salés, fades. Donc c'est ta langue qui te permet de reconnaître ça. Mais quand le koutoukou rentre dans ta bouche, ça détruit ta capacité à discerner les différents goûts. Le seul goût que tu discernes, c'est le goût du koutoukou. C'est pourquoi ceux qui sont dans le koutoukou, ils rentrent dans cette boisson, mais pour sortir, c'est compliqué. Mais comme ils doivent manger et que leur langue ne sait plus reconnaître ce qui est simple, donc il y a toujours des femmes à côté qui vont leur faire des sauces qui sont bien pimentées. Mais si ce n'est pas pimenté, il ne peut pas recevoir le goût. C'est comme ça. Donc, une telle personne qui est dans le koutoukou de manière intense, si tu lui proposes la sucrerie, il va dire quoi? Oh, il ne faut pas me donner le diabète. C'est ça. Personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau. Car il dit quoi? Le vieux est bon. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ces trois points de texte que nous avons lus traitent d'un thème central. Le thème central de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, ce matin, les versets que nous avons fait sortir parlent de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous ayons une vie raccommodée. Amen. Dieu ne veut pas que nous ayons une vie raccommodée. Quand vous regardez bien la Bible, amen. Quand nous regardons la Bible, Dieu ne dit pas, amen, que il veut qu'on prenne, c'est-à-dire il nous présente une situation dans laquelle il y a deux pagnes, un nouveau et un ancien. Et puis il dit, il veut pas qu'on prenne le nouveau, on va déchirer ça et puis on va le coller, il veut pas de ça.
Donc Dieu ne veut pas que notre vie chrétienne soit une vie raccommodée. Dieu ne veut pas aussi que notre vie chrétienne soit une vie modifiée en partie. C'est-à-dire, je regarde ma vie et puis je me dis, bon, c'est vrai que Dieu dit de faire 1, 2, 3, 4, 5, mais les 1, 2, 3, 4, 5 là, moi, je décide de faire numéro 3 là seulement. Et 1, 2, 4, 5, je mets ça de côté. Dieu ne veut pas aussi de ça. Dieu veut que nos vies soient nouvelles. Et quand nous sommes en Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi la Bible va nous parler dans le livre de Romains 6, le verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, que Dieu, son désir, c'est que toi, c'est que moi, c'est que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et si nous marchons en nouveauté de vie, nous sommes en train d'entrer dans la pensée de Dieu. Et pourquoi Dieu dit qu'on doit marcher en nouveauté de vie? Parce que Dieu te connaît, Dieu me connaît. Dieu sait que moi qui suis là, j'avais une ancienne vie. Dieu sait que toi qui es là, tu avais une ancienne vie. Donc Dieu sait que chacun de nous a une ancienne vie et une nouvelle vie. Notre ancienne vie, c'est notre vie quand on n'a pas encore connu Jésus-Christ. Notre nouvelle vie, c'est notre vie quand on a connu Jésus-Christ. Si notre ancienne vie et notre nouvelle vie se ressemblent, ça veut dire qu'on n'a pas changé. Si notre vie ancienne et notre vie nouvelle, il n'y a pas de différence, ça veut dire que nous sommes toujours la même personne. Donc Dieu dit quoi? Il y a l'ancienne vie que nous avons laissée, on doit abandonner ça totalement pour rentrer dans la nouvelle vie. C'est pourquoi plus tard, dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, il va nous dire quoi? Tu ne peux pas être en même temps dans l'ancienne vie et dans la nouvelle vie. Donc, il dit quoi? Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse marcher en même temps dans l'ancienne vie et en même temps dans la nouvelle vie. Donc, on doit se dire que quand on est maintenant dans la nouvelle vie, l'ancienne vie là doit passer. C'est pourquoi il va nous dire dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est comment? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Et toutes choses sont devenues comment? La question que je vous pose, si vous êtes en Christ, que les choses anciennes ne sont pas encore passées, est-ce que vous êtes de nouvelles créatures? Non. Donc, quand tu es en Jésus-Christ, mais les choses anciennes ne sont pas encore passées dans ta vie, tu n'es pas encore une nouvelle créature. Amen. Donc, Dieu nous encourage. Il sait que ce n'est pas facile. Par ta propre force, par ma propre force, je ne peux pas y arriver. Mais, si nous comptons sur le Saint-Esprit, il va nous accorder la grâce de marcher en nouveauté de vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Donc, il dit les choses anciennes doivent passer. Donc, ta vie ancienne que tu avais vue, ma vie ancienne que j'ai vue, qui ne plaisait pas à Dieu, il y a certaines choses que moi-même je sais que je faisais dedans. Donc maintenant, quand je choisis Dieu, je dois marcher en nouveauté de vie. Je dois laisser ces choses anciennes passer pour que moi je devienne comment? Une nouvelle créature. Et Dieu nous le dit. Il nous exhorte à marcher en nouveauté de vie. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à marcher en nouveauté de vie. Pas qu'elles n'ont pas la capacité, mais globalement, elles n'ont pas la volonté. Si tu n'as pas la volonté de marcher en nouveauté de vie, tu ne vas pas avoir la capacité. Amen. Mais si tu as la volonté, même si tu n'as pas la capacité, Dieu va t'aider doucement, doucement à surmonter ces obstacles. Donc, le véritable problème de ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, c'est leur volonté. Ils n'ont pas la volonté. Et la Bible va nous le présenter dans le livre de Luc 5, dans la parabole que je vous ai présentée tout à l'heure. Et nous allons lire cette parabole. Elle est encore là. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Très bien. Quand nous lisons bien ce passage, Dieu va l'illustrer pour nous montrer que ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ils ont un blocage au niveau de leur volonté. C'est leur volonté qui constitue le véritable blocage du fait qu'ils ne puissent pas ressembler totalement à Jésus-Christ ou bien du fait qu'ils ne puissent pas marcher en nouveauté de vie. Amen. Ces blocages-là, je vais les traduire en 4 points au niveau de leur volonté. Et nous allons aller pas à pas. Regardons bien ce que dit la Bible dans le livre de Luc 5, le verset 36 au verset 37. La Bible va nous dire la chose suivante.
que il est dit aussi, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre un habit à un vieil habit. Alléluia. Donc, en fait, la volonté des hommes qui fait qu'ils ne marchent pas en nouveauté de vie est retranscrite en 4 points. Pourquoi ils ne marchent pas en nouveauté de vie? Ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ils ont un problème. C'est qu'ils veulent choisir une partie de l'évangile. Alléluia. La Bible dit que il y a le drap, l'habit neuf. La Bible ne dit pas qu'ils prennent tout l'habit neuf. Mais la Bible dit, ils font quoi? Ils déchirent un morceau. Donc, ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ce sont les gens qui veulent choisir une partie de l'évangile. Donc, quand l'évangile dit, par exemple, Marie, aimez vos femmes, amen. Là, l'homme, il est content. Amen. Ou bien, femme, soyez soumises à vos femmes. L'homme, il est content. Ma femme doit être soumise. Ma femme doit être soumise. Mais le même évangile dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Donc, lui, comme il veut prendre une deuxième femme dehors, une troisième femme dehors, l'amour de sa femme là, il met ce commandement là comment? De côté. Mais le commandement qui l'arrange le plus, c'est quoi? Femme, sois soumise. Donc, il fait ce qu'il veut. Elle n'a qu'à être comment? Soumise. Quand ça chauffe, il commence à chanter. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ça. Tu ne peux pas choisir dans la Bible ce qui te plaît et laisser le reste. Donc, ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie en Christ, là, ce sont des personnes qui veulent prendre une partie seulement de l'évangile. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 16 à 17, la Bible nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible ne dit pas qu'une partie de l'écriture. La Bible dit que toute l'écriture, c'est dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 16 à 17, toute l'écriture est utile. Donc, l'évangile, quand Dieu te le donne de manière complète. Je n'ai pas, tu n'as pas, nous n'avons pas à choisir la partie qui nous intéresse et à laisser l'autre. Alléluia. Donc, ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ce sont des personnes qui veulent choisir une partie de l'évangile. Alléluia. Dis avec moi, cela n'est pas mon partage ce matin. Alléluia. Deuxième point. La Bible dit que non seulement il déchire un habit neuf, un morceau, c'est-à-dire une partie du nouvel habit, et ils veulent le raccommoder au vieil habit. Donc, ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ce sont des personnes qui veulent raccommoder l'évangile. Raccommoder l'évangile, c'est quoi? C'est-à-dire adapter l'évangile à leur pratique. C'est-à-dire que eux, ils ont une manière de marcher et ils veulent que leur manière de marcher là soit validée par l'évangile. Mais c'est pas comme ça la vie en Christ. Alléluia. C'est nous qui estimons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et donc, notre manière de marcher, nous devons laisser tomber pour aller prendre quoi? Tout l'évangile. Mais ils prennent l'évangile d'un côté, ils ont leur manière de marcher d'un autre côté, ils mélangent tout ça et puis ils disent quoi? Ils sont chrétiens. Ils ne marchent pas en nouveauté de vie. Parce qu'ils prennent une partie de l'évangile et puis ils mélangent ça à leur tradition. Et quand vous allez voir beaucoup de personnes, ces personnes-là veulent former un autre évangile, une autre loi qui va réunir les deux. Eux-mêmes leurs propres règles, c'est-à-dire les règles des hommes et la loi de Dieu. Dis avec moi, ça ne peut pas marcher. La loi des hommes est limitée. Nos traditions sont limitées. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie l'évangile pour nous sauver. Dis amen. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent en même temps vivre selon leurs règles et en même temps vivre selon les règles de Dieu. Ça ne marche pas. Dis avec moi, ça ne marche pas. Alléluia. Donc, on ne peut pas vivre à la fois selon les règles des hommes et espérer vivre en même temps selon les règles de Dieu. Ça ne peut pas marcher.
Quand je parle des règles des hommes, je ne suis pas en train de parler des lois du droit qui est établi dans les nations. Je n'ai pas dit de ne pas respecter les nations. Mais je veux dire que nous-mêmes, on a notre manière de voir la vie. Notre manière de voir la vie, on veut la mélanger avec la manière de voir de Dieu, pour Dieu de voir la vie. Et on veut vivre un évangile comme ça. Non, ça ne marche pas devant Dieu. Quand nous prenons nos Bibles, dans le livre de Marc 7, le verset 8, Marc 7, le verset 8, la Bible dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Donc, la coutume des hommes, ils voient le commandement de Dieu, ils le mettent de côté, et puis eux, ils restent dans leur coutume, dans leur tradition. Alléluia. Vous savez bien que dans nos traditions, un homme peut avoir plusieurs femmes. C'est le symbole de sa puissance, de sa virilité, excusez-moi du terme. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est un homme, on dit c'est un garçon. Ça, c'est la tradition des hommes. Ce sont nos lois, ce sont nos coutumes. Mais quand nous rentrons dans l'affaire de Dieu, un homme doit avoir combien de femmes? Une femme. Amen. Ça, c'est la loi de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire, toi, que moi, dans ma tradition, mes parents, mon papa a eu 3 femmes, ma maman a eu 2 femmes, et mon papa a eu 3 femmes, mon grand-père a eu 4 femmes. Moi, maintenant, si je n'ai rien pris, c'est 3 femmes. Et pourtant, tu viens à l'église. Non. Tu es en train d'annuler la loi de Dieu au profit de ta tradition. Et ça ne marche pas. Donc, c'est ce genre de personnes qui veulent raccommoder l'évangile. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui ne marche pas en nouveauté de vie, c'est parce que lui-même, il veut mélanger les choses de Dieu avec son intelligence et sa tradition. Et ça ne peut pas marcher. Alléluia. J'entends bien souvent le débat sur le fait qu'un homme doit avoir plusieurs femmes. Je vois ce débat-là. Je vais me préparer dans peut-être un live à vous donner des éléments de réponse. Mais juste une petite indication que je veux vous donner. La Bible, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons un modèle. Notre modèle s'appelle qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, il avait combien d'épouses? Une seule épouse. Qui s'appelait quoi? L'Église. Si notre modèle qui s'appelle Jésus-Christ a une seule épouse, pourquoi toi, ton modèle a une seule épouse, toi, tu vas prendre 2 épouses? Amen. Mais j'apporterai des éléments avec des versets bibliques pour contredire cette thèse. Et je vais expliquer que dans les traditions, tout le monde pouvait avoir plusieurs femmes. Mais les responsables, c'est pourquoi quand vous allez lire le livre de Timothée, vous allez voir que les responsables ne devaient pas avoir plusieurs femmes, une seule femme. Mais si tu veux aller plus loin, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à avoir pour modèle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a eu une seule épouse qui est l'Église. Toi aussi, tu dois avoir une seule épouse. Mais je reviendrai dessus dans un direct ou je reviendrai dessus dans un enseignement du soir. Alléluia. Donc, Dieu dit qu'ils abandonnent le commandement de Dieu et ils observent la tradition. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie avec Christ, ils veulent choisir une partie de l'évangile. Ça, c'était le premier point. En second point, ils veulent raccommoder l'évangile, c'est-à-dire ils veulent adapter l'évangile à leur pratique ou à leur réalité. Le troisième point que je vais sortir au niveau de la volonté qui fait que l'homme n'arrive pas à marcher en nouveauté de vie, c'est que ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ils veulent vivre le mouvement de Dieu sans accepter de bouger comme Dieu le veut. Amen. Donc, ils veulent vivre le mouvement de Dieu, mais ils ne veulent pas bouger comme Dieu le veut. Lisons bien ce passage. Ce passage nous dit quoi? Personne ne va mettre quoi? Le vin nouveau dans de vieilles outres. Amen. Dieu va utiliser des thèmes qui sont très très importants ici. Vin nouveau. Si Dieu dit le vin nouveau, ça veut dire qu'il y a le vieux vin. Vous savez, pour quitter le vin nouveau, pour arriver au vieux vin, il faut du temps. Le vin que vous voyez qu'on nous sert là, quand il est récolté, il va passer par des périodes de fermentation. Donc, le vin nouveau, quand on le prend nouvellement, il est amer. Amen. Mais il va évoluer dans sa modification. Il va évoluer jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Donc, quand le vin nouveau évolue, le vase, la boîte qui doit retenir là ne doit pas être une vieille boîte.
Parce que si c'est une vieille boîte, elle ne pourra pas s'adapter à l'évolution du vin. Prenez un exemple simple. Vous voyez bien les bouteilles, je ne fais pas de publicité, vous voyez bien les bouteilles de Coca-Cola. Amen. C'est une boisson qui est comment? Gazeuse. On la met dans quoi? Dans les bouteilles en plastique. Avant, on vendait les petites bouteilles là, en verre. Est-ce que vous avez remarqué que les bouteilles de verre, de Coca-Cola, de Fanta, toutes ces bouteilles de ces boissons gazeuses là, c'était le même modèle. C'est pas le verre normal. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que comme c'est gazeux, si on met ça dans un environnement où ça glace, la bouteille là va faire quoi? Éclater. Donc le vin nouveau, il évolue. Si le vase qui le retient n'est pas nouveau, ce vase-là va s'éclater. Je vous prends encore l'exemple du bangui. Vous voyez le bangui? On met le bangui là dans les pots. Nos parents là du village, ils sont pas allés loin à l'école, mais ils comprennent beaucoup de choses. Quand on prend le bangui et qu'on le met dans une bouteille simple, regardez bien ce qu'il fait. Il ne ferme pas ça avec quoi? Il fait jamais ça. Et puis il laisse quoi? La mousse fait quoi? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, le vin blanc là, le bangui là, il évolue et donc il a besoin de beaucoup plus d'espace pour se transformer. Donc si la bouteille est ancienne, ça va faire quoi? S'éclater. C'est ainsi que Dieu dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ils veulent suivre le mouvement de Dieu, mais ils ne veulent pas bouger pour Dieu. Donc le vin nouveau, c'est un mouvement. Dieu nous met dans un mouvement. Dieu nous met dans des étapes. Et la première étape de notre vie chrétienne, c'est une étape dans laquelle c'est dur, c'est amer. Tu es habitué à quelque chose, Dieu dit, il ne faut plus faire ça. Toi, tu es habitué à insulter, Dieu dit, n'insulte plus. Tu es habitué à regarder les femmes des gens, Dieu dit, il ne faut plus regarder les femmes des gens. Au début, c'est dur. Jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, tu vas devenir mûr. Mais lui, comme il sait que c'est une évolution, c'est un mouvement de Dieu, il dit, je vois que le mouvement de Dieu est bon, mais quand Dieu dit bougeons, il dit, il ne peut pas bouger. Et pour information, les vieilles outres, les vieilles bouteilles, je rends ça simple, les vieilles outres sont dures. Les vieilles outres sont dures. Donc, du vin nouveau qui va bouger, si on met ça dans quelque chose qui est dur, ça ne peut pas marcher. Donc, ceux qui ne vivent pas en nouveauté de vie, ce sont des gens qui voient que c'est bien à faire de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à bouger pour Dieu. Dis avec moi, ce n'est pas mon partage. Dis, ce n'est pas mon partage. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le dernier point, bon, on peut lire aussi le livre de Matthieu 19, le verset 21 à 22. C'est un homme qui avait beaucoup de biens. Donc, il voulait suivre Jésus-Christ. Il allait dire à Jésus-Christ, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Dieu lui dit, il faut aimer ton prochain, il faut suivre les commandements. Il dit, Seigneur, j'ai déjà tout fait. Et puis Dieu lui dit, ok. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Puis, viens et suis-moi. Donc Dieu lui dit que c'est vrai, tout ce que tu fais, c'est bien, tu veux me suivre, c'est bon. Mais si tu veux aller encore plus loin, tout ce que tu as, faut le vendre. Prends ton argent là, donne-le aux pauvres et puis il faut venir me suivre. La Bible dit quoi? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, il voulait suivre Jésus-Christ, mais quand il a regardé ce que ça lui demandait, ce que ça coûtait, il dit, Seigneur, ton mouvement est bon, mais moi, je ne peux pas bouger. C'est ça, les vieilles outres. Des personnes qui savent que c'est bon, mais qui ne veulent pas laisser Dieu les conduire, qui veulent rester dans leur position. Mes frères et mes sœurs, c'est la partie qui est difficile. Quand moi, je ne condamne jamais, vous savez, j'exhorte toujours, je prie toujours, j'encourage toujours, je ne condamne jamais. Mon but, ce n'est pas de condamner. Mon rôle, c'est d'encourager, de montrer la voie à suivre. Et donc, il y a de nombreuses jeunes dames qu'on a encouragées dans la foi. Souvent, elles sont en seconde position avec des hommes qui leur donnent tout, qui louent les maisons pour elles, qui louent les véhicules, qui leur donnent des véhicules. La seule chose qu'ils demandent, elle n'a qu'à laisser la maison là,
Lui, quand il est fatigué, il va venir se reposer. Mais il arrive qu'elles connaissent maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Et elles se disent quoi? Si elle laisse le monsieur, si elle lui dit non, qui va payer sa maison? Amen. Qui va la faire, qui va la voir dans voiture encore? Et son argent, comment elle va faire pour gagner? Donc, elle voit que l'affaire de Dieu, là, c'est bon, mais elle peut pas. Toutes celles qui ont pris l'engagement d'écouter trait pour trait ce qu'on leur a dit. Ah, ma soeur, tu es en train de te donner à Dieu. Vraiment, il faut abandonner tout ça. Toutes celles qui ont pris cet engagement, dans les débuts, c'était difficile. C'était dur. Elles faisaient make-up, elles font plus make-up. Plusieurs habits, plus d'habits. Parfum de luxe, elles mettent plus parce quand elles passent comme ça, là, c'est l'odeur de sueur. Mais vaut mieux avoir l'odeur de sueur, être sauvé, que d'avoir des parfums et puis aller en enfer. Dis amen. Mes frères et sœurs, à quoi sert un homme de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Tous ces titres que les gens ont là, c'est pourquoi? Si ton âme est perdue. Tous ces diplômes que les gens cherchent, c'est pourquoi? Si ton âme est perdue. Tout cet argent que les gens cherchent, c'est pourquoi? Si ton âme est perdue. Il dit que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le plus important, c'est pas le monde, c'est pas les diplômes, c'est pas les titres, c'est ton âme. Est-ce que ton âme sera sauvée? Et je prie que ton âme soit sauvée. Mais toutes les femmes qui n'ont pas écouté ce qu'on a dit, elles se sont dites que c'est difficile. Je vais rester dedans, on va se gérer un peu. Peut-être que Dieu va me faire grâce. Quand tu restes comme ça dans cette situation, Dieu ne peut pas te donner d'abord pour toi-même. Amen. Parce que avec Dieu, il faut lâcher d'abord avant d'avoir. Avec Dieu, on n'a pas avant de lâcher. Non. Alléluia. Et toutes les femmes qui sont restées dedans, à la fin, ça ne s'est pas bien passé. On a beaucoup de témoignages. Amen. Les hommes les ont abandonnés. Ils sont venus, ils ont fait des enfants avec elles. Ils ont pris les enfants. À un certain moment, il faut aller te débrouiller. D'autres sont décédés dans le chagrin. C'est pas bon. Alléluia. Donc, mes frères et mes sœurs, suis le mouvement de Dieu, mais bouge aussi pour Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, suis le mouvement de Dieu, mais bouge aussi pour Dieu. Dis-lui, ne suis pas le mouvement de Dieu en t'arrêtant à ta place. Bouge au nom de Jésus. Alléluia. Le dernier point, ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ils veulent rester dans leur ancienne habitude. Regardez la dernière phrase. La Bible dit, et personne après avoir bu du vieux vin ne veut de nouveau. Du nouveau, car il dit quoi? Le vieux est bon. Quelqu'un qui est habitué à manger la bonne nourriture, quand tu lui donnes les nourritures, façon, il n'a pas faim. Amen. Donc, le vin nouveau là, lui, au départ, il est comment? Amer. Donc, quand quelqu'un est habitué à boire l'ancien vin qui est doux, amen. Quand tu lui donnes le vin nouveau, il dit non, je ne veux pas. Donc, ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie, c'est ceux qui veulent rester dans leur ancienne habitude, qui veulent rester dans l'ancien vin. Parce qu'ils savent que ce qui est ancien là, c'est bon. Ah, mon frère Eric, toi, tu as te levé, tu as venu ici, c'est facile. Et puis vers Golf, Rivera Siad, ça lui demande de l'argent, ça lui demande du temps. Son sommeil, il va gâter tout ça. Amen. Mais s'il n'a pas envie de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est simple. Les dimanches, il va dormir. Le sommeil n'est pas doux, mon frère. C'est doux, bien, c'est pas doux. C'est très doux. Amen. Mais, comme il veut suivre Dieu, il a la volonté de laisser les choses anciennes derrière. Que le Seigneur t'accorde la grâce de laisser les anciennes habitudes. Que le Seigneur t'accorde la grâce de laisser ce qui n'est pas conforme à sa parole. Et qu'il te bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 3, le verset 7 au verset 8, la Bible dit que, mais voyant venir à son baptême de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, race de vipères. C'est Jean-Baptiste, des personnes venaient à lui. Mais les gens venaient à Jésus-Christ, mais ils ne voulaient pas encore abandonner leur ancienne vie. Donc, Christ les voit, et Jean-Baptiste les voit, et puis Jean-Baptiste dit, vous êtes une race de vipères. Une vipère, c'est quoi? C'est un animal.
La vipère, vous allez voir la vipère, c'est un serpent, il est vraiment joli. La vipère va changer sa peau. Elle va faire ce qu'on appelle la mue, mais la vipère ne va jamais changer sa manière de marcher. C'est toujours comme ça. Amen. Donc, il vient, il dit, mais vous êtes une race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? S'il y a fait de Dieu, là, c'est bon. Mais marchez comme Dieu le veut. C'est parce qu'ils sont dans une ancienne vie. Mais ils ne veulent pas laisser. Que le Seigneur t'accorde la grâce de laisser ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Que le Seigneur te bénisse à l'infini. Que le Seigneur tende sa main sur toi. Que le Seigneur bénisse ta vie. Et que tu sois restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. En définitive, il faut avoir une vraie volonté de parvenir au changement avant que le changement ne se produise dans nos vies. Donc, si tu veux voir ta vie être changée, transformée, il faut avoir d'abord la volonté. Que le Seigneur t'accorde cette volonté. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir les choses de Dieu, le vin nouveau, si toi-même tu ne te disposes pas pour être quoi? Une nouvelle outre. Ça ne peut pas marcher. Très bien. Donc, dans ce message, je vous parlerai de la vie en Christ. Dans un premier temps, je vous parlerai du vin nouveau et des nouvelles outres. Ensuite, je vous montrerai comment il faut marcher en nouveauté de vie. Et je vais finir très rapidement avec l'exemple d'un homme de Dieu qui s'appelle Paul, qui était avant Saul de Tarse. Bien, le vin nouveau et la nouvelle outre. Pour comprendre le vin nouveau et la nouvelle outre, nous allons lire le livre de Ézéchiel 36, le verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26 va nous dire quoi? Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel 36, le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et il dit, « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Nous sommes en train de parler du vin nouveau et de la nouvelle outre. Amen. Dans ce passage, Dieu va prendre la résolution de mettre en nous deux éléments nouveaux. Qu'est-ce que Dieu veut mettre en nous? Il veut mettre en nous un cœur nouveau et il veut mettre en nous quoi? Un esprit nouveau. Alléluia. Ces deux éléments-là, le cœur nouveau, c'est la nouvelle outre. Le vin nouveau, c'est le nouvel esprit. Donc, le vin nouveau que Dieu veut nous donner, c'est ce nouvel esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, la nouvelle outre, c'est quoi? C'est le cœur nouveau que Dieu veut nous donner. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, donnez-moi une attention en quelques instants. Et c'est que vous suivez très bien ce que nous sommes en train de faire. Regardez l'enchaînement, comme il est inscrit à l'écran. Je vous donnerai quoi? Et pourquoi Dieu ne dit pas, je mettrai en vous un esprit nouveau et je vous donnerai un cœur nouveau? Très bien. L'ordre ici est très, très important. Donc, avant que le vin ne vienne, que le Saint-Esprit, il faut que l'outre soit changé. Nos cœurs doivent être nouveaux d'abord. Alléluia. Si nos cœurs ne sont pas nouveaux, si nous n'avons pas le cœur de Dieu, nous n'allons pas avoir la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi le thème dit, pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Donc, il faut d'abord que le cœur soit devenu nouveau. Quand on dit que le cœur sera nouveau, est-ce que ça veut dire que dans nous tous, notre poitrine, Dieu va mettre la main pour enlever le cœur et puis il va aller mettre un autre cœur? Non. Regardez bien pour comprendre ce qu'on appelle le cœur nouveau. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Amen. Et je vous donnerai quoi? Un cœur de chair. La pierre, elle est comment? Donc Dieu sait que ce qui fait que nous ne sommes pas de nouvelles personnes, nous sommes encore de vieilles outres, c'est pas autre chose, c'est notre cœur. Quand ton cœur est dur, tu ne peux pas recevoir la vie de Dieu en toi. Alléluia. Raconte tout ce que tu veux. Dis aux gens que tu es baptisé du Saint-Esprit. Dis aux gens que tu prêches la parole. Dis aux gens que toi, tu as reçu le baptême. Raconte tout ce que tu veux aux gens. Mais si ton cœur est un cœur dur,
Dieu ne peut pas se tromper pour te donner la vie de Dieu. C'est comme s'il est en train de mélanger du vin nouveau dans quoi? Dans de vieilles eaux. Or, personne ne le fait et Dieu ne va pas le faire. Alléluia! Donc, mes frères et mes sœurs, c'est ce que Dieu va nous dire. Donc, il faut d'abord que nos cœurs soient ramollis avant que le mouvement de Dieu ne soit effectif. Dis Amen avec moi. Donc, l'Esprit nouveau, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Et le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en moi, c'est la personne de Dieu en toi. Est-ce que c'est que Dieu veut habiter en toi? Dis Amen avec moi. Est-ce que Dieu veut habiter en nous? Dis Amen avec moi. Il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes la maison dans laquelle Dieu habite par son esprit. Alléluia! Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en nous. Maintenant, le cœur nouveau, je vous ai déjà dit, c'est pas un cœur dur. Mais pourquoi Dieu va dire un cœur de chair? Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans la chair. Mais quand Dieu dit le cœur de chair, ça veut dire que Dieu veut qu'on ait un cœur sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Donc, la nouvelle outre, c'est la personne dont le cœur est sensible à la voix de Dieu. Quand ton cœur commence à être un cœur sensible à la voix de Dieu, Dieu t'envoie son esprit. Mais si ton cœur est toujours dur, Dieu ne t'enverra pas son esprit. Alléluia. Donc, il faut que Dieu touche ton esprit, ton cœur. Il faut que ton cœur devienne un cœur sensible. Mes frères et mes sœurs, nous voyons beaucoup de personnes qui disent qu'elles vont à l'église, qui disent qu'elles sont chrétiennes, leur frère est en train de souffrir à côté d'elles, elles s'en foutent. On veut tuer son frère à côté de lui, ça lui dit absolument rien. Et pourtant, on danse à l'église. Et pourtant, on chante à l'église. Et pourtant, on prêche à l'église. Mais le cœur est dur. La vie de Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi Dieu veut rendre nos cœurs sensibles. Dieu veut toucher nos cœurs. Et si nos cœurs sont sensibles, si nos cœurs sont touchés, Dieu va répandre son esprit en nous. Dit Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Si Dieu laisse nos cœurs insensibles et puis nous envoie son esprit, on va lutter avec lui. Vous voyez, si nos cœurs sont insensibles, si Dieu dit va là-bas, tu as dit moi je ne vais pas. Et ça devient une palabre. Et à un certain moment donné, ça ne va pas marcher. Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies. Donc Dieu veut que nous soyons une nouvelle création, une nouvelle outre. Donc des personnes dont le cœur est nouveau. Le cœur est sensible. Quand nous lisons la Bible dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 17 à 18, la Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, la personne qui va marcher conformément, qui va marcher en nouveauté de vie, c'est cette personne-là qui va laisser le Saint-Esprit la conduire. Alléluia. Marcher en conformité, en nouveauté de vie, c'est vivre par la foi que nous sommes des enfants de Dieu, mais c'est surtout vivre par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comment on fait maintenant pour marcher en nouveauté de vie? Nous allons lire successivement la Bible dans le livre de Romains 12, le verset 2 à 3. Romains 12, le verset 2 à 3. Vous comprenez que comme je suis un enseignant, donc il y a beaucoup de versets. Amen. Quand je vais entrer dans la prédication avec un seul verset, on va prendre des temps de prière. Alléluia. Romains 12, le verset 2 à 3. Va mettre en exergue le fait que quoi? Si tu veux être une nouvelle outre, si tu veux marcher en nouveauté de vie, tu dois d'abord quoi? Avoir de nouvelles pensées. Amen. Si tu ne penses pas comme Dieu veut que tu penses, tu ne peux jamais devenir une nouvelle outre. Amen. C'est pourquoi il veut que tu penses comme Dieu. Il veut que tu vois comme Dieu. Il veut que tu réalises comme Dieu. Il veut que tu aspires comme Dieu aspire. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Notre manière de voir, notre manière de penser doit être comment? Renouvelée. Et il continue, quand vous allez voir vers la fin, il dit, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Quand tu as la pensée de Dieu, tu ne te crois jamais supérieur. Tu restes comment? Humble. Donc, marcher en nouveauté de vie, c'est penser d'abord comme Dieu pense.
Maintenant, quand tu penses comme Dieu pense, tu dois maintenant par la suite te considérer comme étant toi-même mort et ressuscité en Christ. Alléluia. Tu dois te considérer comme étant mort au péché et ressuscité en Christ. Nous lisons Colossiens 3, le verset 3 à 10. Comme c'est long, on ne va pas tout lire. Mais je vais résumer les premières phrases. La Bible dit, car vous êtes morts. Ça ne veut pas dire que je suis enterré. Mais ça veut dire que mon ancienne vie est comment? C'est passé, c'est derrière. C'était cloué à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je veux marcher en nouveauté de vie, moi-même, je dois me considérer comme étant mort. Hier, on est parti, avant-hier, on est parti à la veillée, et hier, on est parti au cimetière. On a une de nos grandes sœurs qui est décédée, donc on est allé l'enterrer. Bon, quand on s'en va, ce sont des morts qui sont là-bas. Bon, maman, Titi, un mort, si tu le pèses, écrit, papa Jacques, un mort, s'il est couché, puis tu l'insultes, vilain! Il répond, un mort, quand tu l'as giflé, il se lève pour te gifler. Amen. Il dit de te considérer comme étant mort au péché. C'est-à-dire qu'il y a des choses maintenant, là, tu te dis que comme je suis enfant de Dieu, ça là, ça me dit plus rien. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ça me dit rien. Souvent, les gens vont dire, moi, je suis fort. Je l'ai insulté, voilà. Il n'a pas dit qu'il est fort. Il finit de t'insulter, puis il dit, il n'est pas chrétien. Comme moi, je suis chrétien, je ne vais pas l'insulter. Il faut se considérer comme étant mort. Il faut laisser tomber toutes ces choses. Alléluia. Donc, si tu te considères comme étant mort, vous allez voir, hein, la Bible dit que quand Christ, votre vie apparaîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc, il dit de faire mourir tout le reste, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, toutes ces choses. C'est fini, c'est fini. Amen. Il s'en va, il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés. En tant que nouvelle créature, si je considère que je suis déjà mort au péché, je dois maintenant vivre comme quelqu'un qui dit la vérité. Je ne dois plus mentir. Quand on dit je ne dois plus mentir, ça ne veut pas dire que je dois donner tous les secrets. Il faut être intelligent. Amen. Tu ne dois plus mentir. Si Olivier et moi, on s'est vu, Olivier me dit, ah, voilà ce que je vais faire. Il dit, ah, Olivier, je ne peux pas faire. Amen. Mais si je dis à Olivier, ça là, je peux faire ça. Alors ça, c'est petit. Et puis le moment arrive, je ne fais pas. Je suis en train de mentir. Je ne suis pas une nouvelle créature. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, globalement, c'est ce que je veux vous dire. Et je vais finir par vous donner l'exemple d'un homme de Dieu qui s'appelle Paul. Avant qu'il ne s'appelle Paul, il s'appelait d'abord Saul. Quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 Timothée 1, du verset 12 au verset 13, la première partie, voici ce que Paul va dire. Paul dit que je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Il dit, moi qui étais auparavant, mon ancienne vie en tant que Saul, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. C'est ce qu'il était avant. Et c'est là, quand Dieu a changé sa vie, il n'est plus devenu blasphémateur, il n'est plus devenu homme violent, il n'est plus devenu persécuteur, il était devenu un apôtre de l'amour. Alléluia. C'est son exemple. Mais comment cela s'est passé? Quand nous lisons la Bible dans le livre de Actes 9, il y a des choses qui sont très très importantes à l'intérieur que je vais vous présenter et nous allons prier pour finir. Regardez très bien mes frères et mes sœurs. Quand nous lisons à l'écran, nous voyons que la Bible dit dans le livre de Actes 9, le verset 1 à 6, cependant Saul, celui qui disait tout à l'heure que Dieu l'a sauvé, ça c'est à la fin là-bas qu'il a dit. Mais au départ, voilà ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Écoutez bien ce que la Bible dit, il se rendit. Est-ce qu'on l'a envoyé? Non, lui-même il a pris l'initiative de partir chez le sacrificateur et il a commencé à demander de l'aide des synagogues, pour les synagogues de Damas,
afin que s'il se trouve des chrétiens, hommes ou femmes, lui va les lier. Amen. Est-ce qu'il a demandé la permission à quelqu'un? Non. Lui-même, il a pris la décision de faire ça. Maintenant, regardez dans la suite. La Bible dit que comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Donc, la lumière de Dieu, quand ça l'a touché, lui qui était sur les chevaux, qui pensait qu'il était arrivé, il est d'abord tombé par terre. Le terme ici, tomber par terre, il a compris que lui, Paul, il n'était rien. Amen. Si vous avez de l'argent, mes frères, si vous avez des foyers, mes sœurs, si vous avez un travail, mes sœurs, mes frères, c'est pas ce que vous avez là qui fait ce que vous êtes. Donc, ne vous croyez jamais supérieur aux gens à cause de ce que vous avez. Non. Parce que quand la lumière de Dieu te remplit, tu comprends que être sur un cheval, c'est pas ça que le plus important. Le plus important, c'est de savoir que ta vie ancienne doit être passée. Donc, il tombe par terre et il entend la voix de Dieu qui va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qu'il va répondre? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, il ne savait pas qu'il faisait du mal à Dieu. Quand tu n'es pas encore, quand tu ne marches pas en nouveauté de vie, tu fais du mal à Dieu. Amen. D'une manière ou d'une autre, tu vas faire du mal à Dieu. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Prenons par exemple le cas de ma sœur Cynthia. Cynthia, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être sauvées au travers de ton canal? Elle ne sait pas. Amen. Mais il y a beaucoup de personnes qui doivent être sauvées au travers de ton canal. Si tu tardes à donner véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, donc si tu ne marches pas en nouveauté de vie, toutes ces personnes qui doivent connaître Jésus-Christ, elles seront obligées de faire quoi? Patienter. Il y a d'autres qui vont mourir dedans. Donc, sans le savoir, tu peux être en train de faire du mal à qui? À Dieu. C'est comme ça, Saul. Il faisait du mal aux chrétiens, mais il ne savait pas. Il y a des gens, vous allez les voir, quand tu les vois critiquer leurs frères, mentir sur leurs frères, ils pensent qu'ils sont forts, mais en fait, ils sont en train de faire du mal à l'église, ils sont en train de faire du mal à Dieu. Et chaque fois que tu fais du mal aux enfants de Dieu, c'est comme si tu fais du mal à Dieu. Et il continue. Dieu maintenant lui dit, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pourtant, il n'a pas touché Jésus-Christ. Ce sont les enfants de Jésus-Christ qu'il a touché. Laissez-moi vous dire ça aussi avant que je ne poursuive. Chaque fois que quelqu'un vous fait du mal, c'est comme s'il a fait du mal à Jésus-Christ. Dites Amen. Si quelqu'un vous touche, ne vous inquiétez pas. C'est comme s'il a touché Jésus-Christ. Et s'il a touché Jésus-Christ, Jésus-Christ va régler son cas. C'est pourquoi Dieu dit ne rendez pas le mal par le mal. Laissez Dieu se venger à votre place. Alléluia. Donc, il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Et il va lui dire, il te sera dur de régimber comme tes aiguillons. Pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, en français facile, ça veut dire, est-ce que ce que tu as commencé, tu peux terminer? Donc, il voit Paul, il voit Saul en train de faire ces choses, et puis il dit, Saul, ce que tu es en train de faire là, ce que tu commences là, est-ce que tu peux terminer? Il te sera dur de régimber comme tes aiguillons. Amen. Donc, Paul, non seulement il faisait du mal à l'église, mais Paul ne savait pas que lui-même il se faisait du mal. C'est pourquoi Dieu lui dit, ce que tu commences, est-ce que tu peux terminer? Alléluia. Donc, les gens qui ne marchent pas en nouveauté de vie, ils font du mal aux autres, mais ils font eux-mêmes aussi se font du mal. Et voilà ce qui va me toucher. Quand Dieu va le toucher, la lumière de Dieu arrive, il ne fait que poser des questions. Et voilà ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il a commencé à trembler. Il a été saisi d'effroi et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand vous lisez ce passage, est-ce qu'il a posé une fois la question à quelqu'un? De lui-même, il faisait ce qu'il voulait. Mais quand Dieu rentre dans ta vie, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu demandes toujours à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Et Dieu lui a dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira. Le on te dira là, le on qui te dira, c'est nous les pasteurs. Alléluia. Donc, dans la vie, pour passer de Saul à Paul, regardez ce qui s'est passé dans la vie de Saul et regardez ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Saul, c'est le vieil homme. Paul, c'est celui qui marche en nouveauté de vie. Donc, Saul,
pose des actes selon sa propre volonté. C'est pourquoi il se lève, il s'en fait du mal comme il veut. Mais Paul demande toujours à Dieu, que veux-tu que je fasse? Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, ta préoccupation ne soit pas de faire ce que tu veux, mais de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Alléluia! Alléluia! Donc, il faut maintenant demander toujours à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Saul ne craignait pas Dieu, mais Paul craignait Dieu. Donc, Saul s'en foutait. La Bible dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre. Il n'avait peur de personne, il n'avait pas peur de Dieu, il faisait ce qu'il voulait. Mais quand Dieu l'a saisi, la Bible dit qu'il a commencé à trembler. C'est le symbole de la crainte de Dieu. Quand Dieu, tu passes de l'ancien homme au nouvel homme, à la nouvelle outre, il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur. C'est la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu s'empare de ta vie. Que la crainte de Dieu inonde ton cœur. De telle sorte que tu poses des actes que Dieu veut que tu puisses poser. Alléluia. Saul faisait du mal à l'église, mais Paul faisait du bien à l'église. Que le bien s'attache à ta vie. Que tu sois quelqu'un qui fasse du bien à l'église. Que tu ne sois pas quelqu'un qui détruise l'église, mais que tu sois quelqu'un qui fasse du bien à l'église. Par tes conseils, par tes prières, par ton action, que tu fasses seulement du bien à l'église. Saul se faisait du mal à lui-même, mais Paul se faisait du bien à lui-même. Que le Seigneur t'accorde la sagesse de toi-même te faire du bien. Penser beaucoup là, ça ne va pas te donner les résultats. Ça va te rendre malade cadeau. Donc si tu es Paul, tu ne vas pas penser beaucoup, mais tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas lui présenter les situations. Alléluia. Saul était aveuglé par la haine, mais Paul était envahi par l'amour. Que le Seigneur t'envahisse d'amour. Que le Seigneur t'envahisse de compassion. Que le Seigneur t'envahisse de sa vie. Et que Saul disparaisse de ta vie. Et que ce soit le Paul qui réapparaisse. Au nom de Jésus-Christ. En conclusion, tu dois marcher en nouveauté de vie afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Est-ce que tu prends l'engagement ce matin? Est-ce que tu prends l'engagement ce matin? Est-ce que tu prends l'engagement ce matin? Je veux que tu manifestes cet engagement par des acclamations ce matin. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur et on va lui dire merci pour ce temps qu'il nous a accordé dans ce message. Et tel que Dieu t'a parlé, tu vas lui rendre grâce. Et les engagements que tu dois prendre ce matin, tu vas les prendre. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur écoute ta prière ce matin.